des êtres divins, des êtres célestes, nous sommes venus nous associer, nous sommes venus nous intégrer dans ce corps. Et ce corps a besoin de la force tellurique, de la force de la terre dans laquelle elle est née, de laquelle elle tire sa force. Donc vous avez besoin de la force tellurique et en même temps vous avez besoin de la force cosmique. Les deux ensemble nourrissent qui vous êtes, nourrissent le corps physique. Donc votre peau, vous avez un corps physique, la peau, le cœur, le poumon, vous avez des organes physiques, le cerveau, la rate, etc., les intestins. Et vous avez aussi un corps subtil, un corps qui vient du divin. Ne l'oublions pas, donc vous avez le corps éthérique, vous avez le corps mental, le corps émotionnel et les corps spirituels. Il faut nourrir les deux ensemble. Si vous ne nourrissez que les corps spirituels, alors votre corps physique va tomber malade parce que vous n'êtes pas ancré. Si vous n'êtes que dans le spirituel, vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes plus en bas, vous êtes coupé en deux et vous n'avez plus ce repère de matière qui fait que vous pouvez devenir fort, courageux, ancré et divinement humain, j'oserais dire. Le but de notre incarnation n'est pas d'aider les autres. Le but de notre incarnation, c'est de nous incarner à l'intérieur de ce corps humain et de vaincre tout ce que cette terre peut avoir d'effrayant avec notre côté divin, avec notre force divine. Donc c'est l'association de ces corps divins et de ce corps de matière, c'est l'association de cette énergie divine et de cette énergie de Gaïa qui fait qu'on va se transmuter, qui fait qu'on va s'expanser, qui fait qu'on va guérir à l'intérieur, qu'on va se pardonner, qu'on va éliminer, nettoyer au fur et à mesure, parce que c'est pas votre première vie, c'est pas votre première tentative d'intégrer un corps, et vous êtes sur Terre jusqu'à ce que vous ayez réussi à comprendre cette association du divin et de la matière. Et lorsque vous avez compris vraiment à quoi sert la matière, à quoi sert ce corps, à quoi sert cette association, alors vous allez pouvoir vous nettoyer, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir évoluer, vous éveiller. C'est ça l'éveil aussi. Mais c'est la fusion des deux corps, du corps physique et des corps spirituels. C'est vraiment cette fusion. Il ne faut pas oublier le corps physique. Le corps physique, il faut l'aimer, même si vous n'aimez pas parce que vous vous trouvez grosse ou au contraire trop mince ou que vous voulez blonde ou brune. Il faut aimer ce corps de matière qui vous permet de rester sur Terre. Et il faut aimer cette vie sur Terre. Il y a tellement de belles choses à voir, tellement de belles choses à ressentir quand vous savez, quand vous êtes nettoyé, quand vous êtes purifié, quand vous êtes éveillé. C'est juste magnifique. Et une fois qu'on est vraiment intégré dans ces deux corps, que tout est nettoyé, alors vous voyez que vous commencez à monter que les deux corps en fusion, l'esprit céleste et l'esprit de matière, donc Gaïa et l'univers, quand ils sont vraiment ensemble, ça fait des étincelles, ça fait de la magie. Voilà, ça fait qu'on a toutes ces capacités, ça fait qu'on peut changer la matière, qu'on peut changer la réalité. Tout ce divin qu'on était, intégré à ce corps, grâce à la force de Gaïa, nous rend tellement merveilleux, tellement beau, tellement fort. Vous savez, l'aura devient tellement flamboyant. Vous avez sûrement vu des personnes qui ont une aura magnifique. Vous êtes scotché, vous regardez, vous gobez les mots, vous croyez tout ce qu'il dit, même si des fois c'est pas ce que vous pensez, mais une aura tellement forte. Et cette aura vient du fait que les deux corps sont en fusion et ces corps du coup ont nettoyé, ces corps se sont associés, ces corps se sont ralliés
Et ces corps ne sont plus ennemis, mais sont amis. Et maintenant, et partenaires en plus. Le spirituel et le terrestre doivent être partenaires. Et lorsque vous êtes enfin plein des ressources des deux énergies, alors tout est possible. Et là, vous pouvez aider les autres. Et là, vous pouvez aider le monde. Et là, vous aimez. Donc vous aimez les autres parce que vous pouvez voir enfin ce qui est sur votre chemin. Vous pouvez comprendre ce qu'est votre chemin. Et c'est magnifique. Et donc c'est pour ça que lorsque vous n'allez pas bien, vraiment, faites-moi confiance, ancrez-vous. Essayez de redescendre dans vos douleurs, même si je sais que c'est pas agréable, même si vous voulez fuir cette douleur, il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous fuyez vers le haut, vous allez revenir dans une autre incarnation, vous n'aurez rien appris et du coup, il faudra tout recommencer. Donc, lorsque vous n'allez pas bien, plongez dans votre douleur et acceptez, surtout acceptez cet état terrestre, acceptez l'amour terrestre, la puissance terrestre et venez chercher peut-être un groupe spirituel qui de toute façon est en amour, parce que c'est le chemin qui veut ça. Et si vous avez besoin de cet amour pour vous aider à aimer cette terre, à aimer ce corps, à aimer cette vie, alors n'hésitez pas et rejoignez un groupe ou une personne. Dans le temps, les personnes prenaient un maître parce qu'ils avaient besoin de l'aura de ce maître pour avancer, parce qu'ils étaient perdus, bien sûr, puisqu'ils avaient perdu la mémoire. Donc n'hésitez pas à vous entourer de belles âmes, mais je vous en prie, arrêtez de fuir vers le haut. Vous êtes venus du haut. Donc ne repartez pas comme ça, autrement vous serez passé à côté de votre mission. Votre mission de vie, c'est pouvoir vivre sur Terre. Et comment vivre sur Terre quand on est un être divin, c'est en intégrant un être de matière, un corps de matière, et en s'alliant, en devenant ami avec lui, partenaire. Voilà. Namasté.